Amis Lion, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre signe en 2025. En fonction de certains transits planétaires importants autour du zodiaque, votre énergie va être modifiée, sensiblement modifiée, parfois plus intensément qu'à d'autres moments, comme on va le voir. D'ailleurs, je vais commencer avec une planète qui joue un rôle et qui jouera un rôle pendant quelques mois au cours de l'année prochaine, l'année 2025. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2024. Donc, en ce moment, Mars est en Cancer. Alors vous allez me dire, oh bon, en Cancer, c'est pas mon signe, je suis né sous le signe du Lion, ou bien c'est votre ascendant, ça peut être aussi votre ascendant. Donc, Mars est ici, d'accord. Il est ici depuis le 4 septembre. Il va y séjourner jusqu'au 4 novembre. Si vous voulez en savoir un petit peu plus à ce sujet, regardez la vidéo que j'ai faite pour l'année dernière, 2020, pas pour cette année 2024, l'année dernière. Parce que vous y trouverez des informations qui pourraient vous être utiles. En fait, si on considère le zodiaque comme ceci, à partir de votre signe, qui est le signe de référence, donc le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça veut dire que Mars transite le 12e signe à partir du vôtre. Il est relié symboliquement, par analogie, à la maison 12 astrologique qui représente le passé, mais qui représente aussi la notion de préparation. D'ailleurs, quand Mars transite un signe qui précède le signe de la personne, il convient que cette personne se prépare à l'entrée de Mars dans son signe et au transit, à la durée du transit, qui peut être plus ou moins long selon qu'il y a une rétrogradation ou non. Or, il va y en avoir une en 2025. Alors, d'abord, Mars va entrer en Lion. Ça va se produire donc le 4 novembre. Et ça va durer jusqu'au 6 décembre. Mais Mars ne va pas aller jusqu'à la fin du signe du Lion. Il ne va parcourir que, je crois, 5-6 degrés maximum. Dans le Lion, qui en a 30, comme tous les signes. Et puis, il se met à rétrograder. Cette rétrogradation donc, va commencer le 6 décembre. Et Mars va partir, de notre point de vue sur Terre, pour se réaligner avec le signe du Cancer. Alors, il va entrer en Cancer, ou rentrer en Cancer, puisque ce sera la deuxième fois, au mois de janvier, le 6 janvier, toujours en mode rétrograde. Mars repasse dans le signe du Cancer. C'est intéressant parce que finalement, le transit de Mars dans votre signe va vous donner de l'énergie pour agir. C'est l'action, Mars. Et pour obtenir les meilleurs résultats possibles, bien évidemment. Ce n'est pas forcément garanti, sur facture, comme on dit. Mais vous aurez Mars de votre côté, si je puis dire. C'est quand même une énergie très intéressante, mais il faut quand même aussi apprendre à la contrôler, à l'utiliser. C'est comme une arme, si vous voulez. Donc si vous voulez vraiment utiliser un outil ou une arme de la manière la plus efficace possible, vous allez devoir en passer par la case apprentissage. Et c'est ce que représente la maison 12 ou 12e signe avant le vôtre. Donc pendant cette période, entre le 4 septembre et le 4 novembre 2024, vous allez pouvoir préparer quelque chose en lien avec ce que vous voulez obtenir lorsque Mars sera dans votre signe, à partir du 4 novembre. Mais vous n'aurez qu'un mois pour véritablement exploiter cette énergie de Mars et de préférence le mieux possible. Ce qui ne sera pas si simple que ça comme on va le voir tout à l'heure, mais c'est quand même un moment à choisir pour initialiser quelque chose, pour vous lancer dans un projet, pour organiser l'après. L'après, c'est quand? Mais c'est quand Mars va revenir en Lion,
après être repassé dans le signe du Cancer, le 6 janvier, hein, il va faire un retour en mouvement direct, comme on dit, puisque là, il sera rétrograde, donc il nous donnera l'impression, de notre point de vue sur Terre, quand on regardera vers Mars, qu'il repart en arrière, mais ça n'est qu'une aberration d'optique. Le 21 février, le 25, pardon, il se réaligne avec la Terre sur son orbite, et à ce moment-là, il repart en mouvement direct. C'est l'impression qu'il donne. Mais ça a un sens quand même, parce que l'énergie repart effectivement, et comme Mars sera encore dans le signe du Cancer, bien sûr, et qu'il va attendre jusqu'au 18 avril pour arriver en Lion, pendant cette période, du 25 février jusqu'au 18 avril, vous allez être mu, a priori, par l'énergie de préparation. C'est la période de conception, c'est la période de gestation d'un projet qui aurait pu être, je l'espère en tous les cas pour vous, hein, initialisé lors du premier passage de Mars en Lion, au moins du 4 novembre au 6 décembre. Et bon, c'est vrai qu'il va repasser en fait le 6 janvier dans le signe du Cancer, donc il sera quand même avec vous jusqu'au 6 janvier. Mais en mode rétrograde, il est moins efficace. Voilà, c'est tout. Donc le mieux, c'est quand même de faire en sorte que tout soit prêt d'ici au 6 décembre. Enfin d'ici, à partir du 4 novembre hein, jusqu'au 6 décembre. 4 novembre 2024, 6 décembre 2024. Nous parlons encore de 2024. Mais on se prépare pour 2025. Et c'est ça, la préparation. Donc elle est très importante. Parce que, en fait, ce que vous allez pouvoir obtenir à partir du 18 avril, pendant donc, ce passage de Mars en forme,